Namasté les divines et les divins. Voilà, nous retrouvons pour une nouvelle semaine. J'espère que celle-ci s'est pas trop mal passée, que pour ceux qui étaient en vacances, que vous avez pu en profiter et vous ressourcer, que vous soyez partis ou pas. Donc, je vais vous présenter l'horoscope pour la semaine du 1er mars. Nouvelle lune, lune en vierge, pour ceux que ça intéresse. Alors, je pense que ça va être plutôt positive. Toujours un grand merci à tous ceux qui me suivent et aux nouveaux abonnés, puisqu'il y en a encore cette semaine. Donc, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, les mêmes conseils. Bon, pour certains qui me suivent régulièrement vont trouver que je me répète, mais bon, c'est toujours bon de le préciser. Donc, ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui résonne en vous. Et puis, d'aller voir aussi votre ascendant, de continuer à liker, à partager. Et pour les nouveaux venus, vous abonner avec la petite cloche entre les deux guillemets qui vous préviendra à chaque fois qu'il y aura une parution sur ma chaîne MyDozen. Et aussi pour vous dire que mon site internet avance, donc vous pouvez toujours me contacter dessus pour, une séance plus privée de tirage de cartes, évidemment. Je blague. Donc, sinon, cette semaine, les choses bougent pas mal quand même. Je pense que pour pas mal de signes, on passe à une étape supérieure. Bon, il y a encore pas mal de choses à régler, mais bon... on est sur Terre pour ça, donc on continue à fournir les efforts, on continue à se recentrer, à s'ancrer et à essayer de positiver au maximum, parce qu'apparemment ce qui ressort le plus dans grande majeure partie d'entre vous, c'est qu'il y a pas mal de remue-ménage dans la tête, avec ce cher et tendre ego. Donc, il va falloir le calmer, celui-là, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, mais bon, ça avance, je pense que là, on va vers le meilleur, mais bon, il y aura toujours des petites expériences, bonnes ou mauvaises, bon, ça fait partie de nos vies. Mais je crois que il va falloir que pas mal d'entre vous continuent leurs efforts, puisqu'on commence un peu à récolter les fruits qu'on a semés. Et continuer à, toujours sur la même lancée, à s'occuper de soi. Je sais que parfois ça peut paraître paradoxal, mais bon, pour pouvoir mieux vous occuper des autres et mieux, on va dire, rayonner, il faut que vous soyez vous-même rayonnant à l'intérieur. Donc je sais que c'est pas toujours facile, ça demande beaucoup de travail, mais bon, je crois que à partir du moment, quand on a vu dans les semaines précédentes où on lance l'action, en général, l'univers s'occupe du reste, même si ça vient pas aussi vite qu'on voudrait. Donc, courage, continuez vos efforts, et puis, bonne semaine et bon horoscope. Namasté. Namasté les lionnes et les lions. Alors, premier horoscope de mars, je me suis inspiré du tarot onirique, où vous avez eu le 9 de coupe. Carte très festive, ça vous promet. Et la mort. Donc, ne vous inquiétez pas. La mort, en général, on va dire à 80%, signifie toujours la fin de quelque chose. Donc, mais pas forcément de mal, quoi. Je veux dire, au contraire, ça peut être pour encore des choses meilleures. Et je me suis aussi inspiré de l'oracle du chaman mystique. Et là, vous avez eu le soleil, donc vous voyez. Et la quiétude. Donc, je pense que déjà, vous entreapercevez ce qui va se passer. Donc, les lions et les lionnes, cette semaine, vous étiez plutôt un petit peu, on va dire... à juste raison ou pas, stressé, angoissé, vous étiez un petit peu perturbé par certaines choses, que ce soit pour le boulot, pour l'avenir, pour les enfants, pour la famille. Et c'est vrai que, comme beaucoup de personnes en ce moment, et quel que soit le signe, c'est vrai qu'en ce moment on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans l'ego là qui tourne à bras raccourcis pour vous emmerder parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et tout devient une obsession. Donc
je sais que ça peut être plus que chiant, hein. Excusez-moi des termes, mais c'est un petit peu un petit peu un climat général, mais bon, il faut essayer de le dompter, ce cher ego, et de lui dire d'aller voir ailleurs, et de vous foutre la paix. Donc pour vous, cette semaine, il va falloir que, je pense que vous arrivez à un point où certaines choses ont trop duré. Hein, ça fait un petit moment que ça vous gonfle, et bon, quel que soit le domaine, hein, comme d'habitude, et vous voulez vraiment mettre fin à ce genre de choses qui vous perturbent, qui vous stressent, qui vous angoissent. On va dire carrément, il faut lâcher prise, et ça, vous en avez envie. Donc lâcher prise, je veux dire, bon, c'est pas forcément envoyer tout balader, mais ça veut dire que bon, après tout, merde, je fais ce qui me plaît, et puis on verra bien. Et en général, c'est comme ça qu'on voit bien. je sais de quoi je parle, je l'ai fait et pratiqué, et je le pratique encore. Et bon, après, ça plaît pas à tout le monde, ça plaît pas... Bon voilà, parce que bon, vous êtes dans une dynamique, on a l'habitude, vous soyez comme ça ou comme ça, bon maintenant, voilà. Hein. Place à la nouveauté, place à votre propre plaisir. Bon, ça veut pas dire être insensible à tout ce qui vous entoure, mais aussi bien aux événements qu'aux personnes. Mais voilà, il faut que maintenant, vous voulez de la nouveauté, les lions et les lionnes. Donc, il faut être dans un état d'esprit où vous êtes plus relax, plus accessible, parce que bon, il n'y a pas... bon, je sais que bon, on a tous nos problèmes, c'est pas toujours évident d'accueillir les autres en toute sérénité quand il faut s'occuper de ses problèmes à soi. Mais je pense que là, vous allez être dans une dynamique où justement, vous allez peut-être tout envoyer balader, ce fameux tout ce qui vous perturbe, et ça va vous permettre aussi de lâcher un peu le fardeau. Alors je dis pas que ça va résoudre tous les problèmes, mais en même temps, ça va vous permettre aussi de laisser venir les offres, parce qu'à partir du moment où on est fermé, à partir du moment où on est stressé, on est dans des conditions et dans des vibrations pas très hautes, automatiquement, on n'attire pas ce qu'il faut. Hein. Donc, comme on dit, celui qui est positif, il attire du positif. Je sais, c'est facile à dire. Hein, moi aussi, j'ai envoyé tout balader parce que je dis ça, c'est des grosses conneries. Mais non. Après, faut avoir la foi, faut croire en soi. Et vous allez voir que, en même temps, le fait de foutre tout en l'air, ce qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous énerve, qui vous emmerde, le fait d'envoyer tout ça à balader, de tout lâcher, ça va vous permettre de vous mettre dans la lumière, justement. Et de vous mettre en avant. Et donc là, vous allez attirer les opportunités. Hein, quel que soit le domaine, bon, ça va pas peut-être se faire d'un seul coup comme ça, mais au moins vous aurez mis en action, vous aurez montré votre désir justement du changement. Et pour que le changement s'opère, il faut lancer une action. Et ne serait-ce que celle-là, hein, de laisser tomber tout ce qui, tous ces tracas qui parfois sont, je veux dire, par l'ego, sont augmentés, dramatisés. Bon, je dis pas que ça n'a pas d'importance, mais voilà. Donc pour vous, cette semaine, les lions et les lionnes, on lâche tout et le bon arrive. Namasté.